Il y a des vérités qu'on préfère ne pas entendre. Pas parce qu'on les ignore, mais parce qu'elles exigent de nous un choix. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui pourrait bouleverser ta manière de voir l'amour. La plus grande illusion du monde moderne, c'est de croire que ce qui est réel se limite à ce que l'on peut voir, entendre ou toucher. On a appris à ne faire confiance qu'à nos 5 sens, à mesurer la vérité en données, en preuves, en apparence visible. Pourtant, certaines des choses les plus essentielles de la vie sont invisibles. L'amour en est l'exemple parfait. L'amour ne se réduit pas à des gestes visibles, à des mots répétés ou à des regards échangés. Le véritable amour commence souvent dans l'invisible, dans le silence d'un cœur qui choisit de pardonner sans jamais en parler, dans la fidélité d'un engagement tenu alors que personne ne regarde, dans la persévérance d'un lien que l'on entretient même quand il semble brisé. Ce sont ces actes discrets, profonds, souvent ignorés, qui bâtissent une relation durable. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, le serviteur du prophète Élisée se réveille un matin et découvre une armée ennemie encerclant la ville. Pris de panique, il court vers Élisée en criant « Maître, que ferons-nous » Élisée, calme, lui répond « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis il prie « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et les yeux spirituels du serviteur s'ouvrent. Il voit alors les montagnes remplies de chevaux et de chars de feu. Ce qu'il ne voyait pas existait pourtant bel et bien. Cette scène nous rappelle une vérité essentielle. Il y a plus que ce que tu vois. Dans une relation, ce que tu ressens ne dit pas toujours tout. L'amour peut être présent même quand il n'est pas exprimé de manière spectaculaire. L'engagement peut être profond, même si l'autre n'en parle pas souvent. La vérité, c'est que l'amour le plus solide se construit souvent à l'abri du regard, dans la discrétion de l'âme. Andrew Wommack disait « La foi, ce n'est pas de nier la réalité, c'est de reconnaître qu'il y a une réalité plus grande. » C'est pareil pour l'amour. Ce que tu vois est peut-être vrai, mais ce n'est pas toute la vérité. Rien n'est plus paralysant que la peur d'échouer. Elle pousse à l'inaction, à l'attente, à la justification. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est qu'attendre sans agir, c'est déjà faire un choix, celui de rester dans l'échec. Dans 2 Rois 7, 4 lépreux assis à la porte de la ville assiégée prononcent une phrase puissante. « Pourquoi resterions-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ?» Ils n'avaient aucune garantie de succès. La ville était ravagée par la famine. Le camp ennemi représentait probablement la mort. Mais ils ont choisi de se lever, de marcher, d'agir. Et c'est ce choix qui a tout changé. Ils sont devenus les premiers témoins de la libération miraculeuse de leur peuple. Aimer, c'est exactement cela. Ce n'est pas une émotion passive qui tombe du ciel comme une bénédiction inattendue. C'est un acte volontaire, un choix renouvelé chaque jour. Tu peux avoir peur, tu peux douter. Mais si tu n'oses jamais t'ouvrir, demander pardon, tendre la main, rien ne changera. L'amour ne survit pas dans l'attente. Il meurt dans l'inaction. Ne rien risquer, c'est risquer encore plus, écrivait Søren Kierkegaard. C'est particulièrement vrai en amour. Attendre que l'autre fasse le premier pas, attendre les conditions idéales, attendre d'être sûr de ne pas souffrir, c'est une illusion. Car aimer, c'est risquer. Risquer d'être incompris, risquer de ne pas être aimé en retour, risquer d'échouer. Mais c'est aussi la seule voie pour bâtir quelque chose de vrai. Il est facile de dire « j'aimerais aimer ». Mais l'amour réel commence là où commence la décision. Tu ne peux pas attendre de ne plus avoir peur pour agir. Tu agis malgré la peur. Comme l'a dit Andrew Wommack, l'incrédulité ne vient pas toujours d'un manque d'amour, mais d'un manque de décision. Si tu restes immobile, tu choisis de laisser mourir ce que tu espérais construire. Mais si tu décides, ne serait-ce qu'une fois, de faire un pas, un message, un regard, une parole sincère, tu entres dans le terrain du possible. Aimer, c'est oser. Et parfois, ce premier pas suffit à déplacer une montagne. Combien de fois espère-t-on que les choses changent sans jamais changer soi-même? On veut que l'autre nous comprenne mieux, que la relation gagne en profondeur, que la routine laisse place à l'intensité. Mais en agissant exactement comme avant, on reproduit les mêmes silences, les mêmes réactions, les mêmes mécanismes de défense. Et on s'étonne ensuite que rien ne bouge. Il faut le dire clairement.
Espérer une évolution sans transformation personnelle, c'est de l'auto-sabotage. Einstein le résumait avec justesse: la folie, c'est de faire toujours la même chose et d'espérer un résultat différent. Cette phrase, à elle seule, est un miroir. Elle révèle notre tendance à attendre que l'amour se répare de lui-même, comme s'il suffisait de patienter ou de blâmer l'extérieur pour voir éclore une intimité nouvelle. Mais l'amour ne se renforce pas par habitude. Il se construit dans l'effort conscient de briser les anciens schémas. Cela demande du courage. Reconnaître que certaines de nos réactions sont toxiques, que notre manière de fuir les conflits ou de garder le silence tue la relation à petit feu. Dans Romains 12:2, il est écrit: « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Ce principe s'applique aussi à l'amour. Sans renouvellement intérieur, il n'y a pas de progression réelle. Il faut désapprendre certaines logiques, désactiver les mécanismes défensifs, reprogrammer notre manière d'aimer. Un couple qui se déchire peut continuer à tourner en rond pendant des années, simplement parce que chacun attend que l'autre fasse le premier pas. Ou pire, chacun répète inconsciemment ce qu'il a vu, appris ou subi dans le passé. Il faut oser la rupture avec le connu, même si cela signifie marcher dans l'inconfort un moment. Andrew Womack disait: « Si ta vie ne produit pas les fruits que Dieu a promis, ce n'est pas la semence qui est en cause. C'est le sol, le cœur, les habitudes, les réactions. C'est là que se joue le changement. Aimer, c'est aussi désapprendre. Et parfois, aimer mieux commence par changer soi-même. Dans un monde obsédé par l'instantané, l'image et la reconnaissance immédiate, il est facile d'oublier que les plus grandes choses prennent racine dans l'invisible. C'est particulièrement vrai pour l'amour. Les histoires d'amour les plus fortes ne commencent pas par des déclarations enflammées ou des gestes spectaculaires. Elles naissent dans le silence d'un choix intérieur, le choix de rester fidèle quand on pourrait fuir, le choix de pardonner quand on est blessé, le choix de rester quand tout semble s'éteindre. Ces décisions, personne ne les voit. Elles ne sont ni applaudies, ni récompensées tout de suite. Et pourtant, c'est là que l'amour commence à se transformer, en profondeur. Le prophète Élisée, dans 2 Rois 6:17, prie pour que son serviteur voie ce qui est déjà là, mais invisible. « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et tout à coup, le jeune homme découvre l'armée céleste qui les protège. Rien n'avait changé à l'extérieur, mais sa perception avait changé. C'est la même chose en amour. Tu peux avoir l'impression que rien ne bouge, que les efforts sont vains, que l'autre ne comprend pas. Mais si ton cœur reste aligné avec un engagement sincère, alors quelque chose se passe déjà, même si ce n'est pas visible. L'amour, comme la graine en terre, commence son œuvre dans le secret. Et comme l'écrit Paul dans 2 Corinthiens 4:18, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Il faut de la maturité pour croire en ce qui ne se voit pas encore, pour continuer à semer la patience, la tendresse, l'écoute, même quand on n'a pas encore récolté ce qu'on espère. Car ce n'est pas ce qu'on voit en surface qui témoigne de la profondeur d'une relation. C'est ce qui se décide quand personne ne regarde. Andrew Womack disait: « Le moment où tu crois sincèrement une promesse est plus fort que le jour où tu vois son accomplissement. » Ce principe s'applique aussi à l'amour. La foi en l'autre précède le fruit visible de l'amour partagé. L'amour vrai agit avant de se manifester. Il commence en silence, mais finit toujours par porter du fruit. Il y a des moments dans la vie où l'inaction devient plus dangereuse que l'erreur. Des instants suspendus où l'on sait exactement ce qu'il faudrait faire, un message à envoyer, une main à tendre, une vérité à avouer. Mais on ne bouge pas, on attend, on repousse, on se rassure en disant que ce n'est pas le bon moment. Mais à force d'attendre, ce moment ne vient jamais. Dans 2 Rois 7, 4 lépreux sont assis à la porte d'une ville assiégée. Ils savent que s'ils entrent, la famine les tuera. Mais rester là, sans rien faire, les condamne aussi. Alors l'un d'eux pose la bonne question. Pourquoi resterions-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Et cette phrase résonne comme un appel pour tous ceux qui, aujourd'hui, sont paralysés entre la peur et l'orgueil. Tu sais peut-être ce qu'il faut faire. Tu ressens peut-être au fond de toi ce pas à poser. Mais tu restes figé, par peur du rejet, par fatigue des efforts, ou simplement par fierté. Pourtant, il n'y a aucune sécurité dans l'inaction.
Rester là, c'est choisir de laisser mourir lentement une relation, un lien, une opportunité que tu aurais. L'apôtre Jacques écrit « Celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché ». Jacques 4,17. Le problème n'est pas toujours dans ce que tu fais, mais dans ce que tu refuses de faire, dans cette indécision qui devient une forme de renoncement. Andrew Wommack disait « Beaucoup de gens attendent un signe visible pour se mettre en marche, mais Dieu bénit le mouvement, pas l'attente stérile. » Autrement dit, tu n'as pas besoin de tout comprendre pour commencer. Tu as juste besoin d'agir. Comme ces lépreux, il faut parfois se lever, affronter l'incertitude et tenter quelque chose, même si c'est imparfait. C'est dans le mouvement que la grâce opère, pas dans l'attente paralysée. Et parfois, une seule action suffit à tout transformer. Tu ne contrôles peut-être pas la suite, mais tu contrôles le prochain pas. Et ce pas-là, tu dois le faire maintenant. Sinon, tu resteras assis devant la porte et tu verras la vie passer sans toi. L'amour n'est pas un miracle qui tombe du ciel comme une récompense offerte à ceux qui l'attendent sagement. Ce n'est pas un hasard heureux réservé aux plus chanceux. L'amour est un combat invisible, un choix que l'on renouvelle chaque jour, parfois dans le silence, souvent dans l'ombre et presque toujours dans le doute. Ce n'est pas l'absence de conflit qui garantit sa présence. Ce n'est pas le confort qui le rend vrai. L'amour ne se mesure pas dans les jours où tout va bien, mais dans ceux où il faut se battre contre soi-même pour rester engagé. Ceux où l'on pardonne sans être compris, où l'on choisit de rester quand tout nous pousse à partir, où l'on parle alors qu'on préférerait se taire, où l'on se relève encore une fois alors qu'on pensait avoir tout donné. Tu veux voir l'amour? Alors commence par y croire, pas de manière naïve, mais de manière volontaire. Crois qu'il est encore possible de reconstruire, qu'un regard peut changer les choses, qu'un pardon peut guérir ce qui semblait irrécupérable. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Tu as juste besoin de faire le premier pas. Peut-être que celui ou celle que tu aimes ne verra pas tout de suite ce que tu portes en toi. Peut-être que tes efforts ne seront pas reconnus immédiatement. Mais l'amour, le vrai, finit toujours par se voir. Il laisse des traces. Il transforme ce qu'il touche. Il fait naître ce qui semblait mort. Mais si tu choisis l'attente par confort, par peur, par fatigue, alors tu risques de tout perdre sans même avoir essayé. Et un jour, tu regarderas derrière toi et tu te rendras compte que tu es resté assis trop longtemps devant cette porte que tu n'as jamais osé franchir. Alors je te pose cette question, une dernière fois, et elle est simple. Jusqu'à quand vas-tu rester là? Jusqu'à quand vas-tu remettre à demain ce que ton cœur sait que tu dois faire aujourd'hui? L'amour n'attend pas indéfiniment. Le moment, c'est maintenant.